Bonjour à tout le monde, écoutons cet audio ensemble. Tentative de coup d'État contre les 5 colonels maliens. Une mutinerie se prépare pour renverser Assimi Goïta. Cette information est très sérieuse. Dans l'exercice de mon métier d'investigateur, il m'arrive d'avoir accès à des informations précieuses que certains contacts haut placés me communiquent dans le but de prévenir des drames. Je me donne la peine de les recouper, de les compléter souvent au prix de ma vie et de les publier pour que ceux qui doivent agir le fassent. Et croyez-moi, il est frustrant de constater qu'après ces efforts et ces engagements périlleux pour ma vie, ma santé, toutes les informations que l'on publie ne soient pas prises au sérieux et soient regardées de haut, avec un sourire condescendant, avec l'air de dire « Oh, c'est une exagération, nous sommes vigilants, rien ne peut nous arriver. » Et quand le pire se produit, alors qu'il aurait pu être évité, vous comprenez que je me sente mal et qu'un spleen m'habite. Souvent, je me demande à quoi bon faire ce métier dangereux si finalement le but que l'on poursuit est négligé, voire dédaigné. Mais quand je pense aux populations, si impuissantes et qui ont besoin d'un whistleblower, un lanceur d'alerte, je prends courage et je continue mon travail. C'est ainsi qu'une fois de plus, je viens tirer la sonnette d'alarme. Cette fois, je vais être direct et moins nuancé. Je m'adresse aux 5 colonels qui dirigent le Mali. L'avenir de votre pays est entre vos mains. La vie ou la mort de vos compatriotes et la déstabilisation durable de votre pays se trouvent entre vos mains. Votre sérieux ou votre négligence décideront si Bamako continue à demeurer un sanctuaire sûr et sécurisé ou se transforme en un champ de bataille où les balles siffleront et les canons tonneront. Tout est entre vos mains. Une tornade menace votre régime et un complot est en cours pour vous éliminer et renverser le régime de dignité et de souveraineté retrouvée que vous incarnez. L'ennemi ne viendra pas de loin, ni du sud, la Côte d'Ivoire, ni du sud-ouest, le Sénégal, ni du nord, les mouvements terroristes et sécessionnistes. L'ennemi vient de l'intérieur, agissant pour le compte de puissances étrangères hostiles à la souveraineté du Mali, désireuses de la servir afin d'en piller les richesses et de le diviser en 2 nations distinctes et rivales, comme cela fut fait pour le Soudan. N'oublions pas, le Mali s'appelait autrefois le Soudan français. Les récents succès militaires et diplomatiques du régime de la transition héritent au plus haut 2 capitales, Paris et Abidjan, et 2 hommes politiques, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Voir le Mali braver la communauté internationale et sortir victorieuse de ce bras de fer est quelque chose que ces 2 hommes ne peuvent supporter. De plus, leur projet de créer une confédération des États du Sahel, avec une monnaie unique qui ne serait pas placée sous la coupe du Trésor public français et avec l'appui et le soutien de puissances non occidentales, ne plaît pas du tout à la France. Et c'est peu dire. Il faut donc freiner le virus malien qui peut contaminer toute la sous-région africaine francophone. Déjà, le Burkina Faso et le Niger ont été touchés. La Guinée a été atteinte, mais a reçu rapidement un vaccin, celui de la collaboration avec la Côte d'Ivoire et la France, en échange d'un permis de s'enrichir personnellement pour le colonel Doumbouya. Il faut donc créer des troubles à Bamako, des troubles suffisamment graves pour que les colonels soient obligés de rapatrier les troupes déployées au nord pour faire face à la situation intérieure. Pour dire les choses simplement, une opération de subversion est en cours avec la complicité de certains officiers maliens haut placés, et cette opération est déjà bien avancée. Selon mes informateurs, le plan consiste à pousser des militaires à se soulever et d'encourager les autres à les rejoindre. Les spécialistes de l'AGIPROP sont déjà prêts pour les appuyer en inondant de fausses informations, de rumeurs, de tracts et en alimentant des comptes virtuels sur les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs déjà à l'œuvre insidieusement dans les casernes
et au sein de certaines unités spécialisées pour décrier les difficultés économiques, la pauvreté généralisée, le chômage élevé, l'inflation, la répression contre les opposants, les inégalités de traitement entre les unités combattantes et le reste de la troupe, etc. Des tracts sont rédigés qui accuseront sans vergogne les dirigeants de la transition de massacres de populations civiles, de vol de deniers publics, d'enrichissement personnel, de corruption, etc. Toute cette opération est en cours depuis plusieurs semaines et le cash circule énormément actuellement dans les casernes. Des gens viennent d'Abidjan en car et sont hébergés au sein des familles de certains de ces militaires. Parfois, ils sont hébergés au domicile de ces soldats, mais bien plus souvent, ils sont hébergés par leurs familles qui ignorent tout du rôle néfaste de ces invités. Là, des sommes sont distribuées pour financer les opérations et des réunions stratégiques sont tenues pour faire le point de l'évolution de la situation et évaluer les besoins. L'argent est transporté dans les bagages de certains voyageurs qui arrivent en car ou dans les convois de marchandises en provenance d'Abidjan. Étonnant d'ailleurs que la sécurité d'État malienne ne voit pas les choses se mettre en place. Le ver est-il dans le fruit au sein de cette unité de renseignement, d'ordinaire très compétente et très vigilante? C'est au colonel de voir. Le plan est simple, rudimentaire, mais redoutablement efficace. Selon mes informations, au moment où le colonel Assimi Goïta se trouvera au front ou en dehors de Bamako, pour une inspection des troupes, une mutinerie éclatera dans une caserne ou au sein d'une unité spéciale. Les revendications seront d'abord financières. Cela permettra aux autres unités de se rallier plus facilement. Puis rapidement, les revendications deviendront politiques, alimentées par la désinformation qui se déversera en masse sur le pays. Et au bout du processus de mutinerie, un coup d'État viendra balayer le régime des 5 colonels. Les conjurés ont accès à toutes les informations concernant les déplacements du colonel Goïta grâce à un contact de très haut niveau logé au sein du dispositif de confiance du chef de l'État lui-même. Une fois la mutinerie déclenchée, il sera difficile au colonel Goïta de faire revenir rapidement les unités combattantes déployées à plusieurs milliers de kilomètres de Bamako pour faire échec à la mutinerie. Le temps qu'elles arrivent dans la capitale, le putsch sera consommé. Never let your wife down in the bedroom again. Transform your manhood into a... Bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris l'essentiel. Quand on parle de communauté internationale, là, je veux que toute l'Afrique comprenne ce que c'est que la communauté internationale. La communauté internationale, c'est la mafia ashkénazite. C'est l'élite sataniste anglo-saxonne. C'est ça qu'ils appellent communauté internationale. Ce sont les 12 banques des maudites familles qui contrôlent la Fédérale Réserve, qui contrôlent la Banque Centrale Européenne, qui sont présents dans toutes les banques centrales du monde entier. Voilà ceux qui veulent tuer le colonel Koïta, le capitaine Ibé et peut-être le colonel Tiani, parce que de ce personnage, je ne comprends encore rien. Tant qu'il ne fera pas quelque chose de concret sous mes yeux, devant tous les Africains, je ne peux pas le défendre ni le supporter. Vous avez vu, quand j'ai dû prendre des décisions contre le gouvernement malien, je l'ai pris sans demi-parole. Et quand le gouvernement malien, le gouvernement burkinabé et le gouvernement du Niger ont sorti cette déclaration conjointe avec effet immédiat, je me suis dit, toutes les informations que j'ai reçues lors de mon dernier voyage sont vraies. Ça veut dire qu'il y a un complot en cours des marchands de la monnaie et de la dette, les marchands de la mort, pour détruire l'AES, pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai toute l'Afrique qui m'écrit de droite à gauche pour essayer d'intervenir sur tel cas ou sur tel autre cas. Mais vous pensez qu'une seule personne peut mettre sur ses épaules tout ça? Moi, je ne dors presque pas. Et je vous ai dit hier, en ce moment, je suis grippé. Mais je suis obligé de sortir du lit pour prendre la parole. Je vais m'adresser aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens. Ceux contre qui nous combattons là, ceux contre qui nous combattons,
pour moi que De Gaulle n'est pas un héros, parce que De Gaulle est le père du franc CFA, qui est un crime contre l'humanité. Ceux contre qui nous combattons là, même De Gaulle en France n'a pas pu les battre. De Gaulle est tombé 2 fois, en 58 et en 67, je crois. Pour quelle raison? Parce que De Gaulle a tenté de se créer un espace politique pour donner plus d'autonomie à l'État français, au peuple français. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la France est un territoire occupé par la mafia rothschildienne. C'est-à-dire ces maudites familles qui gouvernent le monde à travers le pouvoir d'émission monétaire, à travers la finance spéculative, à travers les multinationales qu'ils ont créées. Vous devez comprendre que tout ce jeu qui se fait aux Nations Unies, tout est piloté par eux. Personne n'arrive à un point, à un poste de pouvoir si tu ne te soumets pas à eux. Regardez comme Marine Le Pen aujourd'hui en France, en train de se soumettre à ces pouvoirs-là. Je sais que cette vidéo va sauter, mais il faut que je la fasse. Regardez les pays arabes, les dirigeants arabes, regardez leur comportement. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Tout ça, ce sont ces mêmes banquiers-là qui sont derrière. Les créateurs de la monnaie de Babylone, des Magic Money. Ceux-là, ils veulent tenir l'homme noir en esclavage. Et ces mêmes banquiers ashkénazites là, ce sont eux qui ont financé les bateaux pour la traite négrière. Je répète, ce sont eux qui ont financé les bateaux pour la traite négrière. Aujourd'hui, je sens, je vois et j'ai la certitude qu'il y a certains pouvoirs qui sont en train de tenter de lutter contre eux, dont la Russie est l'expression vue par tout le monde, c'est-à-dire l'expression visible de la lutte contre ce système usurier international. Quand j'insiste, je me lève tous les jours, malade ou pas, fatigué ou pas, pour vous dire de nous préparer à nous lever pour faire entendre la voix de l'homme noir sur la planète. Vous ne m'écoutez pas. Je regarde dans les groupes WhatsApp des bavardeurs inutiles. Vous ne faites que bavarder inutilement. Des gens qui ne se rendent même pas compte du danger qui nous menace. Des inconscients. La plupart des vidéomans sont des ignorants. Ils ne savent rien. Ceux dont je suis en train de parler, ils ne savent rien. Et d'ailleurs, je vous une parenthèse pour vous conseiller un livre. Comprendre l'empire d'Alain Soral. Lisez-le, vous allez comprendre la structure du pouvoir mondial et comment la France est occupée par ces entités démoniaques. Et c'est de cette même façon que tout l'Occident est occupé par ces entités démoniaques que j'appelle la synagogue de Satan, qui n'a rien à voir avec le petit peuple juif, qui est la première victime de ces batraciens, de ces assassins, de ces satanistes. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Si vous restez là à écouter les affairistes qui sont là, ils voient les opportunités pour bavarder un peu, pour essayer de continuer à se légitimer parce qu'ils vivent de ce combat-là. Ils vont nous avoir. Surtout à vous Maliens. Ça fait combien de fois je sors pour vous dire il faut vous organiser pour vous lever. Ça fait combien de fois? À vous Burkinabés, ça fait combien de fois je suis en train de vous parler? À vous Nigériens, ça fait combien de fois je suis en train de vous parler? Vous pensez que ces gens-là vont nous laisser facilement sortir du franc CFA? Que ces gens-là vont nous permettre de vivre en être digne, en être autodéterminé? Ils vont permettre à l'Afrique qui tient en esclavage depuis 600 ans de sortir de leur étau, quand vous savez bien que celui qui aura le contrôle de l'Afrique aura le contrôle du monde. Et ces gens-là feront tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le peuple noir en esclavage. Ce sont des racistes, des nazis, des criminels. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Ukraine. Regardez ce qu'ils sont en train de combiner en Palestine. Et j'ai dit, autant Israéliens que Palestiniens sont victimes de ces gens-là. Voilà pourquoi je dis toujours, ne nous en prenons jamais, mais jamais à nos frères juifs qui sont les premières victimes. Ils arrivent toujours à travers les loges internationales sataniques, à travers des indignes de tous les peuples, des peuples arabes comme des peuples noirs, comme des peuples occidentaux, à maintenir le contrôle sur l'humanité par le mensonge, la manipulation, la violence, la barbarie qui est sous nos yeux aujourd'hui.
Donc, je vous dis à vous, Africains, vous voulez que ces gens-là me tuent avant de vous lever? Vous voulez que je sois un martyr comme Sankara? Quand la solution à ce problème est simple, je vous donne des exemples clairs sous vos yeux. Regardez la violence que les Gilets jaunes ont reçue en France simplement parce qu'ils se sont levés pour leurs conditions de vie impossibles. Où nous prenons conscience sérieusement du danger qui nous menace et que nous sortons de ces singeries que je suis en train de voir en Afrique, de ces inutilités, de ces analyses continues inutiles, parce que tous les Africains savent la vérité aujourd'hui et que nous nous levons ensemble, en masse, par millions, pour demander le départ immédiat, sans condition, de toutes les bases américaines des territoires africains. Et d'ailleurs, s'il continue, la fermeture, c'est le peuple qui va fermer les ambassades d'Amérique en Afrique. Le peuple va fermer les ambassades d'Amérique, d'Italie, de France, de Grande-Bretagne en Afrique. Pendant qu'ils sont en train de nous attaquer, pendant qu'ils tentent de tuer nos dirigeants, pendant qu'ils financent les terroristes, les groupes armés qui sèment la terreur partout en Afrique centrale, au Congo, partout, ils organisent des sommets fictifs du bidon ici en Italie, où des batraciens, des indignes, des nègres des salons viennent parler au nom des peuples africains, quand pendant que parmi nous Africains, ces gens-là, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune valeur, ils sont moins que des cafards aux yeux des Africains. Voilà le jeu des 3 cartes qu'ils sont en train de nous faire. Moi, je ne suis fatigué de parler. Ou vous vous mettez au travail, que nous nous levons sans violence, parce que c'est la seule façon de battre ces barbares-là. Nous nous levons sans violence pour faire entendre la voix des centaines de millions d'Africains sur le continent africain pour dire que ce jeu malsain, ce jeu démoniaque des patrons des 12 banques qui dirigent la Fédérale Réserve et toutes les banques du monde, des patrons des multinationales, c'est des corporations qui dirigent le monde, des batraciens qui sont en train d'empoisonner toute l'humanité avec la nourriture spatiale, poubelle. Ces gens qui sont en train de tuer en Palestine, en Israël, en Ukraine, partout dans le monde, ils mettent les uns contre les autres, les blancs contre les noirs, les arabes contre les chrétiens contre les juifs contre les musulmans. Tout ça, ce n'est que du cinéma. Tout ça, ce n'est que de la manipulation. Tout ça, ce n'est que la façon de pouvoir gouverner l'humanité. Et aujourd'hui, les plans ont dépassé le mot. Le mot satanique n'est rien par rapport à ce qu'ils tentent de faire. Ou nous comprenons, nous nous levons, ou bien moi je me retire et je vous laisse bavarder en Afrique. Ils vont péter l'AES, ils vont vous faire subir des souffrances, ils vont combiner des choses qui vont vous dépasser. Restez là à écouter les bavardeurs inutiles qui cherchent toujours des opportunités, mais posez-vous des questions. Pourquoi moi qui ai des centaines de milliers de followers, mes vidéos ont 10 visualisations, 20 visualisations? Pourquoi nous sommes toujours menacés de fermer nos comptes et des va-nu-pieds, des vauriens, des indignes, des vendus, des minables, des traîtres comme ont été les Houphouët et les Senghor et tout le bordel que nous connaissons? Sont là, ils se baladent dans le monde, ils font du show, vous êtes derrière eux à les écouter, à vous divertir. Mais comment vous pouvez être aussi idiot? Comment vous n'êtes pas capable de voir le danger qui est en train de menacer l'homme noir en ce moment? Je parle de l'homme noir quand je parle de l'Afrique, mais c'est un danger qui menace toute l'humanité. On a fait ce que nous pouvons. Je vous ai donné la solution à nos problèmes. Et j'ai dit au gouvernement du Burkina, du Mali et du Niger, si vous échouez, c'est votre faute. Si vous échouez, c'est votre faute. Vous êtes responsable. Et votre nom sera signé dans l'histoire comme des gens qui ont trahi le peuple ou des gens qui n'ont pas été capables d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette. Parce que quand vous faites rentrer la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ça veut dire que vous permettez à ces gens-là de continuer à piller l'Afrique. Nous savons ce qu'est la Banque mondiale, nous savons ce qu'est le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire ce que des dirigeants africains, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas eu. Vous avez un peuple derrière vous. Vous avez un peuple derrière vous. Vous avez une jeunesse, des centaines de millions de soldats prêts à monter au front pour vous. Vous avez tout
pour permettre à l'Afrique d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette. Cette fausse communauté internationale qui n'est faite que de cette mafia ashkénazite, qui n'a rien à voir avec les Juifs. Comme on peut parler de la mafia sicilienne, de la mafia japonaise, de la mafia chinoise, on n'a pas le droit de parler de la mafia ashkénazite. Parce que quand on dit mafia sicilienne là, est-ce qu'on accuse tous les Siciliens? Les Siciliens sont les premières victimes de cette mafia là. Et le monde entier est victime de la mafia ashkénazite. Allez regarder tous les postes clés dans le monde qui est assis là. Ce sont eux qui contrôlent les banques, ce sont eux qui contrôlent les multinationales, ce sont eux. Ce sont eux qui ont sacrifié les Juifs dans cette opération avant l'opération Palestine, avant le crime contre l'humanité qu'ils sont en train de combiner en Palestine. Ils ont sacrifié la jeunesse israélienne. Hamas est une de leurs créations. L'ISIS est leur création. Al-Qaïda est leur création. Bin Laden était un de leurs éléments. Et j'ai dit à tous les nègres des salons qui sont en train de trahir notre peuple, pour leurs petits intérêts, pour leur soif de pouvoir, les indignes au Mali qui attaquent le gouvernement Koïta, à la jeunesse malienne, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous devez être prêts à souffrir, à serrer les ceintures. La liberté, là, a un prix élevé. Ces gens-là gouvernent le monde depuis des siècles. Je vous ai dit, le cœur pulsant de ce satanisme monétaire et économique se trouve à Londres. Wall Street n'est que là, le bras allongé de Londres sur le peuple américain. Je vais m'arrêter là. Je ne vais plus parler. Je veux voir seulement si vous serez capable de vous organiser, que les prochains jours, nous nous levons tous pour donner notre soutien au colonel Koïta, au capitaine Ibé, au général Tiani. J'ai dit à Tiani, toute l'Afrique te regarde. Tu ne pourras pas trahir. Si tu tentes de trahir le peuple du Niger, tu vas tomber et la honte sera sur toi et ta descendance. Si tu vas dans le sens des aspirations des peuples tenus en esclavage, notre peuple depuis des siècles, tu auras notre soutien, notre considération, notre amour. Et ça, c'est valable pour tous les nègres des salons en Afrique. Les gens vous présentent les Yadema, ils se foutent de votre gueule parce qu'ils savent que vous ne savez pas les choses. C'est rien d'autre qu'un valet de Macron qui est un valet de Rothschild. Quand je dis le gouvernement, pour simplifier, je dis le gouvernement Rothschild mondial. Ce sont ces gens-là, les maudites familles d'Angleterre, d'Hollande, ces batraciens, les familles maudites élitaires d'Occident. C'est l'alliance de toutes ces forces du mal qui se sont alliées aux élites arabes. Mais regardez le comportement de l'Algérie vers le Mali. Vous comprenez pas? Je parle à nos frères algériens. Vous ne comprenez pas que vos dirigeants sont pilotés par ces gens-là? Nos frères égyptiens, vous ne voyez pas que vos dirigeants sont pilotés par ces gens? Ce qu'ils ont fait de l'Irak, c'est sous nos yeux. Ce qu'ils ont fait de l'Afghanistan, c'est là. Ils ont détruit la Libye parce que des Libyens lâches et traites pour le pouvoir ont trahi Kadhafi. On peut dire tout ce qu'on veut de Kadhafi, mais ce que Kadhafi avait donné à la Libye est devenue quoi? Ils ont détruit le Soudan. Aujourd'hui, on ne sait même plus à combien de Soudan. Des gens indignes. Si vous n'avez pas vous êtes des batraciens, les dirigeants africains. Vous nous faites honte. Je regarde les déclarations du gouvernement italien. En ce moment, plein de journalistes italiens attendent mon commentaire sur ce qui s'est passé comme sommet ici en Italie. Je leur ai dit, excusez-moi, en ce moment, je suis pris parce que ces gens-là veulent détruire l'AES et nous devons l'empêcher par tous les moyens. D'ici demain, je ferai une déclaration en italien pour faire comprendre à toute l'Italie ce qui se passe en Afrique et le faux jeu des pays africains. C'est-à-dire, ça c'est pour flatter la société civile italienne qui ne sait rien de l'Afrique. Tous les dirigeants occidentaux sont soumis à cette mafia ashkénazite internationale. Ce sont eux nos ennemis. Et il ne faut pas avoir peur de pointer le doigt. Tous vos leaders panafricains qui vous font des lectures bidons, ce sont des lâches, des traites, des hypocrites qui ne travaillent que pour leurs intérêts. Le panafricanisme est devenu leur business. Sinon, tout ce que j'ai dit là, ils le savent. Pourquoi ils n'osent pas toucher ces dossiers-là? Parce qu'ils savent que c'est brûlant, parce qu'ils savent qu'on peut te tuer pour ça. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Mais quand tu décides de mener un combat, tu dois mener le combat jusqu'au bout. Personne en Afrique a le courage de nommer ces gens-là. Je les nomme parce que c'est la seule façon de faire comprendre au monde entier ce qu'ils appellent communauté internationale.
Macron n'est rien qu'un boy, une émanation des Rothschild. Et en France, il n'y a aucune démocratie en France. Tout est piloté. Tous les gens que vous voyez, ils commencent à préparer des figures. Ils les sortent à travers leurs médias. Ils font la propagande. Ils les créent. Tout ça, ce n'est que du cinéma. Je veux que mon peuple comprenne ça et que mon peuple s'élève pour soutenir ces trois dirigeants. Je dis à Tiani, c'est un avertissement que je te donne parce que toute l'Afrique te regarde. Si tu crois que tu pourras trahir ou bien tu vas faire le jeu des trois cartes avec nous là, tu te trompes, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Si tu suis les aspirations du peuple africain, un peuple qui souffre depuis des siècles, tu seras béni, toi et ta famille. Je dis à tous ces nègres des salons là, vous êtes des minables, vous faites honte. Vous vous soumettez à cette mafia internationale qui affame l'homme noir, qui tue l'homme noir, qui a déporté nos ancêtres, qui a fait de l'Afrique un camp de concentration, un camp de réfugiés. J'étais en train d'essayer de me concentrer un peu sur la situation aux Comores, comme j'ai eu à discuter avec le frère. Mais je savais tout ce qui s'est préparé. Combien de fois je vous ai averti? Vous êtes là en train de suivre des gens qui racontent du n'importe quoi, qui sont dans leurs affaires. Moi, je suis fatigué de vous parler. Je suis fatigué de vous parler. Le fait que je dise les choses clairement comme ça, vous n'avez pas idée des dangers que je traîne derrière moi, les dangers que je... Mais vous n'avez même pas idée des risques que je prends en vous parlant. Vous êtes là dans un camp de concentration, des esclaves dans l'ego, des esclaves dans l'inconscience. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu? Regardez votre condition de vie. Et je dois reconnaître que ces dirigeants ont eu du courage. Et j'ai dit à Koïta, à ce point où c'est clair, toute l'Afrique sait ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons le parapluie de la Russie. Sortez du franc CFA immédiatement. Sortez du franc CFA. Et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Si les Américains ou à l'intérieur du Mali, j'ai dit au peuple malien, quiconque s'élève contre Koïta, attrapez-le, occupez-vous de lui. Lui, sa famille et sa descendance. J'ai dit la même chose à nos jeunes frères du Burkina. Quiconque s'élève contre le capitaine Ibé, attrapez-lui, occupez-vous de lui. Mais je vous dis, Ibé et Koïta, vous avez des responsables devant Dieu et devant le peuple africain. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis trop énervé. Ça suffit comme ça. Ou nous prenons conscience, nous libérons notre peuple, ou nous restons dans du bavardage à suivre des politicards, des faux panafricains, des gens qui se sont enrichis dans ce combat. Moi, je n'ai jamais eu un seul franc dans ce combat. J'ai dépensé de ma poche. Je suis fatigué de dépenser. Je le fais pour vous, parce que je suis votre aîné. Je le fais pour la dignité de l'homme noir qui est piétiné depuis des siècles. Je vous dis, ce qu'ils appellent communauté internationale aujourd'hui, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ce sont eux qui ont financé les caravanes qui transportaient nos ancêtres. Ce sont eux qui sont derrière toutes les balkanisations en Afrique. Ils ont toujours utilisé des indignes qu'ils utilisent pour mettre les ethnies les unes contre les autres. Mais regardez ce qui se passe au Congo. En Afrique centrale, regardez. Je vous ai dit, si le petit débit, j'observe, je l'observe. S'il aura le courage de les affronter comme son père dans ces derniers jours a eu le courage de faire, il aura notre soutien. S'il n'aura pas ce courage-là, qu'il sache qu'il finira à la poubelle de l'histoire. Celui qui se met derrière son peuple, ces gens-là ne peuvent rien contre lui. Vous devez, Koïta, Ibé et Tiani, comprenez que si vous mettez votre peuple devant vous, ils ne peuvent rien contre vous, parce que nous allons fermer toutes les ambassades de ces pays occidentaux en Afrique. L'homme noir a trop subi, ça suffit. Prenez conscience, écoutez les conseils et les directions que je vous donne si vous voulez sauver l'Afrique. Je m'arrête là. Bon après-midi à tout le monde.